Ensuite, il y a PNL qui ont de nouveau grimpé sur le haut de la Tour Eiffel pour passer un message de paix directement au monde entier, tu vois. Et c'est un message qui est vraiment long. Et il y a plein de personnes, je sais, qui m'ont envoyé en privé en me disant « Ouais, Fico, j'ai la flemme de lire, est-ce que tu peux faire une vidéo ?» Donc je tenais à le lire, puisque c'est un message qui est vraiment, mais vraiment important et qui m'a vraiment touché. Donc je tenais à en parler. En gros, on peut lire. Ceci est un message de paix et de liberté. J'ai été passé faire coucou à Paris, contempler notre ville, depuis le haut de la Tour Eiffel. Rien n'était prévu, et ce soir le destin a voulu que j'utilise ce privilège, celui de la parole que l'on nous offre pour dire. C'est pas les flashs des bombes sur les 200 enfants assassinés en Palestine au cours des 2 dernières semaines. C'est les flashs de la Tour Eiffel. Symbole de notre pays, de la liberté, de la fraternité, de la paix. Il y a quelques années, nous avons été autorisés à incarner une partie de notre France, à prendre la parole du haut de la Tour Eiffel. Aujourd'hui, je me permets, grâce à Dieu, de reprendre la parole au nom de milliers de Français qui, comme moi, appellent à l'humanité, à la justice, à la dignité, à la liberté et à la paix pour tous les peuples du monde. Et aujourd'hui, pour celui de la Palestine et des citoyens israéliens. Je tiens à utiliser mon droit à la parole afin de dénoncer les crimes contre l'humanité qui sont actuellement en train de se dérouler contre les enfants de Gaza depuis plus de 2 semaines et sans l'intervention des nations représentantes et protectrices de ce monde. J'en appelle à mon pays, notre France, à notre Europe, à notre monde et à notre humanité. Merci de dire stop à ces attaques du gouvernement israélien qui causent terreur, souffrance et mort chez les civils innocents, en quasi-majorité des enfants. Oublions une seconde les alliances et les intérêts qu'elles représentent. L'histoire est celui qui la raconte. Le sang des enfants coule et chaque citoyen de notre pays et de ce monde assiste à ça. Ni le gouvernement israélien ni le Hamas, seuls les innocents et les enfants payent. Et seul leur sang est versé. C'est beaucoup trop. Quand est-ce que ça va stopper ? Ça devient insoutenable pour nombre d'entre nous d'assister impuissants à ces crimes. Il est facile d'oublier une nation, un peuple, d'autant plus lorsque amalgame entre arabes musulmans et terroristes est fait. De la même manière qu'aucun amalgame ne doit être fait entre les juifs et le gouvernement israélien. Aucune religion, aucun être ne cautionne le bombardement des enfants de Palestine ou d'ailleurs, ni l'attaque d'innocents, encore une fois d'ici ou d'ailleurs. Réveillons-nous, éveillons nos raisons et nos consciences. Il n'y a qu'à regarder les images et entendre les cris de terreur des enfants et voir le sang couler sur leur visage et les petits corps inanimés par terre. Ou bien les voir seuls au monde devenus orphelins, privés de leur mère, pour ressortir la souffrance et l'indignation. C'est à nous, êtres humains de cœur et citoyens avec nos droits à la parole, de parler, de dire et de demander à nos représentants d'agir au nom de l'humanité et au nom du bien, sans appartenir à aucun groupe politique ou bien, entendu jamais, aucun groupe terroriste. En étant juste humain. Il n'y a pas de débat sur qui a raison ou qui a tort. Le Hamas qui attaque des innocents en Israël, est-ce bien ? Non. Le gouvernement israélien qui bombarde civils innocents et enfants en Palestine, plus de 2000 enfants morts déjà, est-ce bien ? Non. Le bien, le mal, pas de débat. Et rappelons-le, quelqu'un qui se défend contre l'agression des bombardements et de la privation de la liberté n'est pas un terroriste. Le serions-nous si nous devions nous protéger d'un agresseur qui prendrait notre liberté, nos maisons et la vie de nos familles et enfants ? Il faut mettre fin aux crimes de guerre perpétrés par le gouvernement israélien qui agit au nom de son droit à la guerre. Maintenant, il faut que la justice soit faite. De la même manière qu'il faut que la justice soit faite pour les victimes innocentes israéliennes. Enfin, il faut que le peuple de Palestine ne soit plus privé de ses libertés, de son énergie, de son eau, de son droit à la vie humaine. Et que ce modèle d'oppression et de contrôle du gouvernement israélien sur le peuple de Palestine qui perdure depuis des décennies dans la région prenne fin, pour la dignité de ce peuple et de notre humanité, et pour la paix dans cette région et dans le reste du monde. En 2023, le droit à la liberté d'un peuple, que ce soit la Palestine ou un autre, est-il toujours un sujet de débat ? À quelle époque sommes-nous ? Et ne laissons pas un seul gouvernement extrémiste semer des images d'horreur et de terreur à travers toute l'humanité. Les effets se font et se feront ressentir durant les prochaines années à venir, sur les cœurs et âmes des citoyens et êtres humains de ce monde. Ne nous habituons pas à ces drames humains, à cette horreur, à voir des enfants mourir déchiquetés quotidiennement par centaines. Ne faisons pas de ces crimes contre l'humanité une normalité tolérable. Arrêtons les débats. Libérons-nous des positions d'ignorants et non fondées et des jeux de lâches auxquels nous ne voulons pas participer. Un peu de cœur, de raison et de conscience suffisent pour dénoncer le mal et pour saluer le bien. Et si vous n'êtes pas capable de faire la différence entre le bien et le mal, demandez aux enfants, aux plus jeunes, qui assistent à ces images d'horreur, ce qu'ils en pensent.
vous aurez votre réponse. L'hypocrisie des politiques et des médias de notre époque n'a d'égal que leur insensibilité et leur déshumanisation. On prie pour vous, car vous êtes les grands perdants de cette vie courte et tellement plus belle quand elle est vécue dans le chemin des justes et de ceux qui aiment. Comment ne pas aimer d'innocents enfants, peu importe leur couleur et leur origine. Enfin, très important, restons unis et soudés. Rien ne justifierait d'importer ce conflit ici entre nous, frères et sœurs, d'une même nation, d'une même terre. Nous aimons notre pays, les valeurs et les principes que nous incarnons, et nous aimons aussi notre monde. Restons une France forte, ensemble, unis dans la diversité d'origine et de culture, et dans l'union des principes et de valeurs auxquels nous sommes attachés. La vérité, l'honneur, les droits pour tous, la droiture, la défense de la cause des opprimés, la liberté, l'égalité de traitement, l'unité de la paix. C'est tout ce qu'on a appris ici en France et qu'on y tient maintenant. Ne nous laissons pas arracher cela par d'autres politiques étrangers puissants, hommes et femmes qui ne partagent pas ces précieuses valeurs. Ne ruinons pas cette cohésion et cette unité que l'on a patiemment et durement construit à travers notre histoire, celle de nos parents et celle des leurs. Enfin, ces malheureux événements, ne les faisons pas payer à notre voisin, qu'il soit juif, chrétien ou musulman. Ou alors, nous ne serons pas différents du gouvernement israélien, qui fait payer l'attaque du Hamas aux civils et enfants innocents au prix de leur vie, depuis 18 jours maintenant, dans de sanglants bombardements incessants, jour et nuit. Que Dieu nous guide, que Dieu nous pardonne. Pardon au nom de l'humanité. Pardon aux civils innocents morts en Israël. Reposez en paix. Pardon aux civils innocents morts en Palestine, qui continuent de mourir chaque jour. Reposez en paix. Condoléances aux familles des défunts. Que Dieu vous facilite dans cette épreuve. Ceci est un message de paix et de liberté. Merci à notre France de nous l'offrir ici. Merci à notre monde de l'offrir ailleurs et en Palestine. Et là, en gros, ça se clôture sur ça, tu vois. Et c'est un message qu'ils ont mis, vu qu'en gros, ils sont montés sur le haut de la Tour Eiffel et ils ont écrit justement ce message pour rendre hommage au monde entier, en fait. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et je tenais à vous en parler en vidéo et à le lire puisque je sais qu'il y a plein de personnes qui auront la flemme. Je suis désolé si j'ai fait des erreurs, mais voilà quoi, vous avez compris à peu près le message. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Paix et liberté. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe.